Sur Sortie, l'invité de la rédaction. Bonjour Delphine Guissot et Gilles Simonin, vous êtes membres des Lutins Givrés, une troupe d'improvisation nantaise. Elle est née d'une rencontre en juin 2012, 3 élèves d'un atelier donné par la principale ligue d'improvisation nantaise. Puis à la fin de l'atelier, plus possible de se séparer. Au fur et à mesure, d'autres personnes s'ajoutent à l'équipe. Vous êtes 14 maintenant. À partir de vendredi prochain, vous proposez des spectacles dans le cadre de votre résidence au théâtre du Cyclope pour 3 jours. Alors tout d'abord, d'où vient ce nom, les Lutins Givrés ? Alors bonjour déjà. Gilles, t'as le droit de dire bonjour aussi. Je peux dire bonjour. Ouais, t'as le droit. Alors je dis bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Les Lutins Givrés, lutin, c'est un acronyme finalement qui signifie Ligue unique de théâtre et d'improvisation nantaise, mais c'est un acronyme qu'on n'a absolument jamais utilisé. Voilà, on voulait se faire inviter sur un tournoi qui s'appelle le Tournoi des 4L qui est organisé à Cholet. Il nous fallait un nom de troupe qui commençait par un L et on a choisi les Lutins. On n'a jamais été invité au tournoi, mais du coup on a gardé ce petit nom, voilà, sympathique. Il manque Givré, non ? J'ai mal suivi. Oui. Non, alors c'est l'explication de lutin et Givré on l'a Ok. rajouté pour le côté décalé, voilà. Ça fonctionne, C'est ça. ça fonctionne plutôt bien. Cerise l'a dit, effectivement, vous serez au Cyclope, au théâtre du Cyclope, vendredi, samedi et dimanche. 3 formules sur 3 jours. Expliquez-nous un petit peu ces 3 événements sur 3 jours différents. En quelques mots, tout d'abord. Alors, Gilles. allez, c'est moi qui démarre. Allez, fonce. Donc c'est de l'improvisation. Donc pour bien expliquer ce qu'est l'improvisation, il y en a énormément à Nantes. Oui. C'est le public qui décide de ce qu'on va faire. C'est eux qui écrivent les thèmes, les sujets des improvisations, donc des petits sketchs que nous allons faire sur scène. Après, les improvisateurs prennent les sujets et ils vont devoir jouer des petits sketchs qui peuvent aller entre 1 à 2 minutes, des fois jusqu'à une pièce entière, des formats longs. Donc ce qu'on va proposer ce week-end, alors je vais démarrer avec le vendredi. Delphine, tu feras le reste. Vendredi, c'est la visite guidée. Alors, Givré. Givré, c'est la visite Ah, givrée. et voilà, c'est ça. D'accord. Alors moi-même, Mais c'est une visite guidée. Ok, Moi-même, je ne sais même pas ce que nous allons ça faire. promet. Ah, c'est de l'impro. Alors, hein. c'est de l'impro, même le titre est improvisé. Donc, je suis en train d'improviser cette visite Cette visite givrée. givrée, Tout donc. à fait. Et du coup, elle est guidée, finalement. Elle est givrée, mais c'est un peu l'idée. C'est une visite guidée dans 2 lieux différents où c'est le public qui va nous donner, en fait, on va dire les thématiques ou le sujet, on va dire les idées de ce qu'il pourrait y avoir dans chaque pièce de ces 2 différents lieux. Et ensuite, la personne qui fait la visite va à chaque fois nous proposer un lieu différent. Enfin, je veux dire plutôt une pièce différente dans chaque lieu, où les improvisateurs vont faire un petit sketch en fonction de la thématique, en fonction de l'ambiance, des objets, s'il y en a, dans la pièce. Donc ça, c'est vendredi soir. Ça, c'est vendredi soir, oui. À Et ça, 21h. Et ça se passe où ? C'est au théâtre du Cyclope, Alors, donc. tout le week-end, ça se déroule au théâtre du Cyclope. Donc on visite un peu le théâtre aussi. au passage. Oui, alors après, on ne sait pas encore si on fera déplacer le public ou pas pendant la visite givrée. En tout cas, c'est un bel intérêt de venir au théâtre du Cyclope parce que c'est un super théâtre, parce que c'est un théâtre avec des chouettes personnes. Ça fait 4 ans qu'on organise un week-end avec eux. Et c'est un théâtre qui a une histoire. Et nous, on aime bien ça, parce qu'on aime bien raconter des histoires, et notamment parce que je ne sais pas si vous savez d'où viennent les sièges qui sont au théâtre du Cyclope. Oui, parce Bah qu'ils non, ont en des l'occurrence. jolis fauteuils. Et les fauteuils ont été récupérés de l'ancien cinéma à 10 francs à l'époque de l'Apollo qui existait à Nantes. Plein Ouais. centre, Exact. secteur Gralin. Exactement. Donc voilà, je trouve que ça a beaucoup de sens de jouer dans un théâtre qui a toute cette histoire. Et donc voilà, on est invité chaleureusement par l'équipe du Cyclope et on aime bien pouvoir chaque année proposer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que cette année, on a 2 créations. La visite givrée le vendredi et une autre création le dimanche qui s'appelle l'annonce. Mais j'ai envie de dire, mais quelle est l'autre création ? Alors, l'autre. Oui, Ils vont tout balancer, vont faire les questions, les réponses. c'est ça, laissez À un poser moment des donné, nous questions. prenons le contrôle. Oublie, on a bossé pour reprends rien. le contrôle. Vous avez aussi un long format. Oui, Voilà. c'est Qui est ça. donc l'annonce en question, c'est ça. Hein. Exactement. Ouais. D'accord. Exactement. Donc, si c'est de l'impro, on imagine aussi que le public va vous dire des lieux. Donc, il y aura peut-être des objets que vous n'aurez pas. Est-ce que vous allez les utiliser dans le mime ? Parce qu'on sait que dans le théâtre d'improvisation, le mime est extrêmement important. On va utiliser un petit peu de décor. On profite d'être dans un théâtre pour utiliser un petit peu de décor. Pas dans la visite givrée. Il y aura a priori pas de décor, mais dans l'annonce, il y aura une table, des chaises, par exemple, quelque chose d'assez sobre. Le reste des objets sera effectivement mimé. Voilà, on peut tout créer à partir de nous. Et donc, c'est très bien. On n'a pas C'est parce que forcément on n'a pas besoin d'objets. l'outil de l'improvisateur, comme sont le comédien, mais alors là encore plus en improvisation, c'est le corps. On a juste notre corps. Donc oui, le mime est un vecteur de communication quand on joue, mais aussi la gestuelle ou comment le corps va se mouvoir sur scène. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et c'est vrai que le mime, comme vous disiez, va apporter ce petit plus.
à la folie des givrés. C'est ça. Alors, il y aura peu de décors aussi pour le battle du samedi. Pendant plus d'une heure, vous affronterez l'équipe toulousaine Oil. Alors, les matchs d'improvisation sont nés au Québec. Ils mimaient le modèle du match de hockey. Pourriez-vous expliquer rapidement le déroulé d'un match ? Le déroulé d'un match, rapidement, il y a un arbitre. C'est comme un match de hockey. Il y a un arbitre, 2 équipes. Là, il y aura 4 joueurs, 2 assistants arbitres. L'arbitre énonce des thèmes. Il énonce une catégorie. L'improvisation peut être libre ou avec une catégorie. Une catégorie, ça va être une contrainte qui va être amenée aux joueurs. Ça peut être à la manière de Molière, ça peut être une rimée, ça peut être une comédie musicale, etc. Et il va donner un temps aussi, il va donner le nombre de joueurs. Et l'arbitre est là pour siffler des fautes, c'est-à-dire que ça rigole pas, le match d'impro, il y a un cadre avec des règles, parce que c'est quand il y a un cadre qu'à l'intérieur on peut s'amuser et que tout se passe bien. Donc voilà, en gros le principe du match d'impro en très condensé. Le cadre, c'est un peu le filet en fait pour le funambule. On peut dire ça. D'accord. Ça, c'est de la métaphore. Elle m'a séché. Attention. Ce qu'on comprend, c'est que tout ça est très codifié, on l'a dit. Il y a ce cadre, justement. Et le public est dedans. Il est dans ce cadre. Il est avec vous aussi. Hein. Sur le match complètement, mais sur les autres formats aussi. Sur le match, le public est là parce que le public, à la fin de chaque improvisation, va devoir départager les 2 équipes et choisir quelle équipe il a préférée. Et parfois, c'est ô combien difficile de choisir. Oui, il faut essayer de ne pas être chauvin tout en essayant quand même de l'être un peu quand même. Parce que si on se prend une tollée, on est à 10-0, c'est sympa s'il nous file un point au bout d'un moment. Et en même temps, ce serait bien que les Toulousains qu'on a invités aient envie de revenir jouer. Oui, c'est ça. Pas, voilà, c'est ça, dans les c'est 2 dommage sens. de se fâcher, quoi. Ouais. Et puis, il y a un petit truc très sympa pour le public, c'est les chaussons. Le public va pouvoir lancer des chaussons. On a notre petit stock de chaussons. Il va pouvoir lancer des chaussons sur l'arbitre s'il est méchant. Ils sont nettoyés, les sur chaussons. vous. D'accord. Ce genre de match ressemble un peu à ceux entre les troubadours et trouvières, donc au Moyen-Âge, entre la langue d'oc et d'oil, les Toulousains, oil. C'était des joutes poétiques et chantées. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des improvisations chantées, sachant qu'il y a un musicien la plupart du temps ? Alors, sur le match, oui, il y a un musicien, habituellement, sur le décorum un peu officiel. Nous, ce sera un DJ, ce sera moi. Voilà, la musique, donc un ordinateur et du son. Mais ça n'empêche qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des chantés. Et d'ailleurs, même si l'arbitre ne le demande pas, les joueurs peuvent choisir de spontanément chanter s'ils ont envie de chanter pendant une improvisation. Ils peuvent le tenter. Mais pourquoi oui, pas. il a tenté, ils peuvent toujours, c'est ça. Après, c'est pas toujours avec brio que c'est réussi. Vous aurez compris, il y a de l'impro dans l'air, hein, même dans cette interview. On a beaucoup parlé du vendredi, du samedi, on a dit à peine un mot du dimanche et de ce format long. Oui. L'annonce, en quoi ça consiste exactement ? Qu'est-ce qu'on appelle un format long en impro ? Alors, la grosse différence entre le format long et le format court, notamment avec l'histoire du match, c'est des improvisations entre 45 secondes et 8 minutes maximum sur un match d'improvisation. Là, le format long, c'est une seule et même histoire pendant 1 heure à 1 heure et quart. C'est-à-dire que les personnages principaux vont jouer le même rôle de personnage avec les mêmes traits de caractère, le même prénom, pendant 1 heure et quart. Nous, notre format, l'annonce, c'est assez simple. Ça démarre par un entretien, je sais pas si c'est pas le bon terme. Non, une rencontre. Une rencontre, pardon. Enfin, une rencontre entre des gens qui se connaissent. Oui, c'est ça. Et c'est en gros l'idée de travailler sur une situation de base où il y a des choses qui se sont échangées. Il va y avoir une annonce qui va être faite, et il va y avoir un déclencheur. Et en improvisation, comme en théâtre en général, dès qu'il y a un déclencheur, ça va amener une problématique, ça va amener toute une histoire. Et du coup, on va partir de ce postulat de base. À partir de cette annonce, on va essayer de travailler sur le passé, sur l'histoire des personnages. Les conséquences aussi que cette annonce aura eu sur les personnages et dans leurs relations. Voilà, on est... En gros, le format. Vous avez déjà, du coup, les grandes lignes de ce format long ou alors c'est de l'impro total ? Non, on a le canevas. Il y a le début. Nous, on a le canevas. On a le début, on sait... je peux pas vous dire, c'est pas possible, mais... Ah bah non. Non. Voilà, sinon ce serait trop d'informations. Mais on sait que le début commence par ce moment avec l'annonce qui va venir. On sait qu'à un moment donné, on aura une anecdote sur leur relation. On sait qu'on va avoir une histoire parallèle avec 2 autres personnages. On sait qu'il y aura des événements du passé et des événements du futur. En gros, on a le squelette narratif et après, il suffit juste de remplir les cases. C'est ça. En parlant de squelette narratif, j'imagine que quand c'est pas du format long et que vous êtes vraiment dans l'improvisation des courts sketchs,
quand même, le personnage que vous inventez doit avoir un passé, un futur, histoire d'avoir un objectif. C'est quoi le plus important, au fond, dans l'improvisation? C'est d'imaginer son personnage, c'est de jouer avec les distances avec le public? Je dirais que c'est être à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre. C'est être dans l'instant. C'est le moment présent. C'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe. Forcément, après, on va se charger avec 2-3 idées peut-être avant de rentrer, mais c'est direct au moment du regard avec la personne, c'est ça qui va déclencher quelque chose. Donc c'est un moment de savoir être juste à l'écoute avec tout le groupe et de juste vivre chaque petit moment. C'est une belle façon de conclure, ça me plaît. Ça. Magnifique. Vivre chaque petit moment. En fait, c'est pour tout le monde. Oui. Il faudrait vivre ça Ouais. pour tout le monde, concrètement. Merci beaucoup, Delphine Guissot et Gilles Simonin, d'avoir été Merci. nos invités en direct Merci ce à vous. soir. On va le rappeler, les lutins givrés donc, sont au Théâtre du Cyclope à Nantes, vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Je crois que c'est complet pour samedi soir. Oui, mais il D'après- reste encore des places pour vendredi et dimanche. Voilà, absolument. Dimanche, Ouais. c'est un peu plus tôt. Parce qu'on Le l'avait dit. dimanche, c'est à 17h. Et réservation obligatoire. à Merci fait. à vous, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Info, culture, musique. C'est le 17-19 de Sun.